Bonjour à tous et bienvenue pour cette rentrée. Désolée de ne pas avoir posté avant, mais on a eu beaucoup d'occupations. L'été est toujours très dense et très intense, comme vous le savez. Et en plus, on a d'autres activités parallèles qui ne nous ont pas permis de poster des vidéos. Donc on se retrouve aujourd'hui pour savoir ce qu'on va pouvoir planter et semer en ce mois de septembre. Donc ici au Portugal, pour vous dire le climat, il fait encore très chaud. En journée il fait encore 25-28 degrés et j'ai vu que la semaine prochaine on allait avoir jusqu'à 30. Donc il fait encore pas mal chaud. On a réfléchi longtemps pour pouvoir intégrer nos légumes dans une structure parce que le soleil tape vraiment très fort et que sinon on doit attendre à peu près novembre pour commencer à cultiver et pour attendre les premières pluies. Puisqu'ici on a eu uniquement une petite pluie mais très douce là il y a 2 jours et ça ne suffit pas pour arroser les plantes, donc on est encore en train de réfléchir à comment on peut conserver l'eau et comment on peut retenir l'humidité. Donc là on a mis une structure en place. Mon papa nous a aidé à mettre une structure, on a mis de la toile en fait un peu verte pour cacher les légumes du soleil. Pourquoi? Parce qu'elles sont encore très fortes ces chaleurs ici en Algarve. Donc on a mis ça et en même temps on en a mis sur les côtés pour que vraiment le soleil ne puisse pas atteindre les légumes comme les choux ou les salades qui sont quand même assez fragiles et assez sensibles au soleil, et comme ça on peut aussi arroser un peu moins. Donc voilà, là je me trouve derrière nos plantations. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a mis en place. Au niveau des semis, je vais parler d'abord des semis. Donc moi je n'ai pas encore trop commencé. J'ai commencé un petit peu de mesclun, de rucola, et puis j'ai fait des semis de carbe en direct. Et prochainement je vais faire tout ce qui est radis glaçons. Je vais essayer aussi des semis de salade en pleine terre. Je vais essayer des semis de carde aussi en pleine terre et beaucoup d'autres choses. Il y a aussi des petits plants maintenant de brocolis qui commencent de germer, de choux en tout genre. Et cette année on a envie de cultiver du chou. Comme vous le savez, avec les insectes c'est assez compliqué. Donc on s'est dit que peut-être cette structure, sans être totalement fermée et totalement en plastique, parce que je n'aime pas le plastique, ça pouvait servir peut-être de filet anti-insectes, parce que je ne me sentais pas d'en mettre dans le potager. La configuration actuelle des potagers ne le permet pas, et à chaque fois, chaque année, j'ai toujours d'énormes dégâts sur mes choux. Donc ici on a nos poireaux. Alors moi j'ai cultivé quelques poireaux, par exemple celui-là qui est petit. J'en ai cultivé quelques-uns, j'ai eu beaucoup de mal parce que comme d'habitude la saison d'été est très intense et j'ai eu beaucoup de poireaux en fait qui sont morts dans mes petits godets, mais il m'en reste quelques-uns à planter. Donc ceux-là je les ai trouvés en jardinerie. Alors ici on a des navets, là-bas on a des betteraves et puis des carottes. Alors les carottes c'est vraiment un légume très compliqué, j'en ai eu quelques-uns, j'en ai eu quelques-unes l'année dernière, mais c'est vraiment très compliqué. Je vais essayer d'en faire cette année quelques rangées et on va voir. Là on a des betteraves et puis là on a nos bêtes cardes, donc qui poussent très bien. Alors les bêtes cardes, vraiment je vous les conseille, celles-là elles sont de couleur, je vous les conseille vraiment parce que c'est délicieux en gratin et c'est vraiment un légume super pour l'hiver. Ce que j'ai fait pour utiliser tout mon espace et pour éviter les mauvaises herbes, bien qu'il y en ait quelques-unes qui ont déjà poussé, c'est que j'ai essayé de semer des épinards. Donc là on peut en voir quelques-uns qui ont déjà germé. Entre mes rangées j'ai semé des épinards, comme ça je pourrais les ramasser le temps que les autres légumes prennent leur place. Et puis ici donc sur ma droite je vais vous montrer autre chose. Donc ici en fait vous avez mes choux à moi qui sont plus petits que ceux que j'ai achetés. Donc tout ça en fait c'est mes petits choux que j'ai semés de la graine. Donc je suis assez contente cette année parce que ça pousse assez bien. Je les ai juste mis à l'ombre. Ici là vous voyez que vous avez des semis qui germent. J'ai mis du persil un peu partout. Ça permet d'éloigner les insectes comme d'habitude. Et puis ça permet aussi d'avoir un peu moins de mauvaises herbes. Donc j'essaie de semer autour des légumes le temps qu'ils prennent leur place. Et donc là il y a un peu de tout. Il y a du chou-fleur, du brocoli.
Et puis ici on va avoir les betteraves que j'ai mis à côté des salades. C'est une association qui marche très bien, hein, les betteraves et les salades, ou bien les salades et les radis. D'ailleurs dans le futur je vais commencer de semer mes radis blancs. Alors vous avez plusieurs sortes de radis, hein. Sachez que vous avez aussi les radis glaçons, les radis un peu violets très longs, donc c'est très bien pour faire des soupes ou même pour faire revenir comme ça à la poêle toutes les formes de radis. Donc vous pouvez explorer ça. Moi je vais les semer bientôt là parce qu'il fait un petit peu quand même moins chaud. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On va essayer de poster un petit peu plus régulièrement. Je vais juste ajouter que nous venons de créer nos retraites de permaculture là pour l'automne, que vous pouvez rester dans notre tiny house pour 4 jours. Et donc vous pouvez profiter de cours de permaculture ici sur notre lieu, de savoir comment on cultive, comment est-ce qu'on garde l'eau, et puis aussi en savoir un peu plus sur l'habitat écologique, puisque vous séjournez dans une tiny house. Donc on va parler toilettes sèches, on va parler de la récupération d'eau naturelle, la phytoépuration. Donc si tout ça vous intéresse, vous pouvez venir nous rejoindre en Algarve, ici sur notre lieu. On parlera aussi de jardin forêt et de comment on